Bonjour, aujourd'hui nous abordons la multiplication, thème qui, comme vous le savez, pose pas mal de difficultés à nos apprenants. Pour celui-là, on sent que non seulement il ne maîtrise pas la technique, mais il n'a pas mémorisé les tables de multiplication. Pour ce dernier, les tables de multiplication sont mémorisées, mais c'est la technique qui pose problème. Ici, cette table, nous avons 3 groupes de bonbons. Dans le premier groupe, il y a combien de bonbons au total? 5 bonbons. Que je pose ici. Dans le deuxième groupe, nous avons combien de bonbons? 5 bonbons plus 5 bonbons. Et dans le dernier, nous avons 5 bonbons plus 5 bonbons plus 5 bonbons. Mais autrement, comment peut-on aussi trouver le nombre total de bonbons? Nous avons ici une seule rangée de 5 bonbons. Cela veut dire 5 fois une seule rangée. Et là, vous avez combien de rangées? 2 rangées. Ça veut dire 5 fois 2 rangées. Et enfin, ici, combien de rangées? 3 rangées. Donc 5 fois 3 rangées. Dans nos classes, on a souvent l'habitude de voir les élèves pour pouvoir calculer 5 fois 3, procéder comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, faire le comptage. C'est important, c'est l'appropriation des tables de multiplication qui sont au programme. Et pour ce faire, on peut utiliser ce qu'on appelle les cartes de multiplication. 2 fois 9. Après avoir, on va montrer le résultat. Avec ces mêmes cartes, on peut aussi partir du produit et demander aux élèves de trouver les facteurs. Par exemple, si je tombe sur 18, 18, quels sont les facteurs? C'est 2 et 9, donc 2 fois 9. On peut aussi trouver 3 fois 6, qui est une autre possibilité. Pour une meilleure mémorisation de ces tables de multiplication, on peut aussi utiliser le tableau de multiplication qu'on voit ici au tableau. Ici, par exemple, 3 fois 2, qui donne 6, 3 fois 4, qui donne 12, et 3 fois 7, 21, ainsi de suite. Prenons par exemple cet exemple, 14 multiplié par 3. Il y a combien d'unités? 4 unités, donc je vais prendre ces anneaux-là, je compte 1, 2, 3, 4. Et pour les dizaines, il y en a une seule dizaine. Les anneaux qui sont là par 3, donc 3 fois 4, ça fait 12 anneaux. Ici déjà, il y en a 4, donc je vais compléter par 8 anneaux. 1, 2, 7, 8. Là, c'est 3 fois 1, ça fait combien? 3, donc je complète par 2, 1, 2. Voilà le résultat qu'on a. Ici, nous avons 12, donc il faut prendre les 10 et les échanger contre un anneau de l'ordre supérieur, c'est-à-dire une dizaine. Donc, je vais compter ici 10. Déjà, ça, c'est 3, 5, 9, 10. Ces 10 anneaux-là, je vais les échanger contre cet anneau que je vais mettre. Ça fait combien? 2. Et là, ça fait combien? 4. Donc, ça veut dire 4 dizaines et 2 unités. Donc, ce résultat, tout simplement, c'est 42. Essayons maintenant d'utiliser le tableau de numération pour retrouver ce résultat. 14 multiplié par 3. Je commence toujours par les unités. 3 fois 4, 12. Combien aux unités? 2. Et combien de dizaines? Une dizaine. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Les dizaines. 3 fois 1, ça fait combien? 3 dizaines. Je mets les 3 dizaines ici. 2 plus 0, ça fait 2. 1 plus 3 égale à 4. De façon pratique, voilà comment on procède dans la classe. 14 multiplié par 3. Je dis 3 fois 4, 12. Mais, comme je ne peux pas écrire le 12 ici, qu'est-ce que je mets tout simplement? Je mets le 2
les unités et la dizaine, qu'est-ce que je le mets? Je vais la conserver ici. 3 fois 1 qui fait combien? 3, plus cette dizaine que j'avais retenue ici, ça fait combien? 40. Effectuons maintenant l'opération 23 fois 24. 23 multiplié par 24. Je commence toujours par les unités. 4 fois 3, ça fait 12. J'écris le 12. 4 fois 2, ça fait 8 dizaines. Je mets les 8 ici. 2 fois 3, 6 dizaines. Je mets les 6. Et qu'est-ce qui reste? 2 fois 2. Mais attention ici, c'est en fait 20 fois 20 qui donne 400. C'est la raison pour laquelle je vais écrire le 4 ici. Au finish, qu'est-ce qu'on obtient? 2 plus 0, c'est 2. 1 plus 9. 1 plus 8, 9. 9 et 6, 15. 5, je retiens le 1. 1 plus 4 qui fait 5. 552. 23 multiplié par 24. 4 fois 3, 12. Mais je ne peux pas écrire le 12 sur cette colonne des unités. Qu'est-ce que je fais donc? J'écris le 2 et je retiens 1. 4 fois 2, 8. Le 8 là que j'ai, je vais l'ajouter à la retenue, ça fait combien? 9. Je passe maintenant à 2. 2 fois 3, 6. Donc 6 dizaines que je vais mettre ici. Il n'y a pas de retenue. Et 2 fois 2, ça fait combien? 4. Mais ici, cela veut dire 400 en fait. C'est 20 fois 20, ça fait 400. C'est pour cela qu'on décale toujours d'un rang. Et voilà ce que ça donne. 2 plus 0, c'est 0. 9 plus 6, c'est 5. Je retiens 1. 1 plus 4 égale à 5. Et voilà 552 que je trouve. Pour conclure, nous devons retenir essentiellement 3 choses. La maîtrise de l'addition avec retenue, la mémorisation des tables de multiplication au programme et la maîtrise des techniques opératoires. Et pour ce faire, on conseille aux apprenants d'utiliser le tableau de numération.